L'essai Oasis 1 est un essai de phase 1-2 qui vient tout juste d'être publié dans Blood. Il s'adresse à une population de patients atteints d'un type particulier de lymphome que l'on appelle les lymphomes à cellules du manteau. Dans ce type de lymphome, le traitement de première ligne repose sur la chimiothérapie, intensif ou moins intensif selon l'âge. À la rechute, on peut reprendre une chimiothérapie ou on peut proposer d'autres nouvelles molécules et notamment les inhibiteurs du BTK qui sont des molécules dites ciblées que l'on donne en comprimé et qui sont particulièrement actives dans cette forme de lymphome. L'essai Oasis posait la question de l'association de cette molécule, l'ibrutinib, avec d'autres molécules très prometteuses dans cette forme de lymphome, que sont l'obinutuzumab, un anti-CD20, et le venetoclax, une molécule qui agit sur les mécanismes de régulation de la mort cellulaire. Donc l'essai posait la question de la tolérance et de l'efficacité quelque part, mais d'abord la tolérance de cette triple association ibrutinib, venetoclax, obinutuzumab dans les lymphomes à cellules du manteau en rechute, mais aussi pour certains patients dès la première ligne de traitement. L'essai est un essai qu'on dit de phase 1, c'est-à-dire que l'on va surtout mesurer les effets secondaires de l'association, c'est-à-dire la capacité de pouvoir donner ce traitement à des patients. Donc cette triple association, ibrutinib, obinutuzumab, venetoclax. Alors, en ce qui concerne les résultats, ce qu'il faut d'abord souligner, c'est la bonne tolérance de cette association, c'est-à-dire le fait qu'il y a peu d'effets secondaires ou que ces effets secondaires n'entraînent pas un arrêt du traitement. Chez les patients en rechute, on va observer plus d'effets secondaires que chez les patients en première ligne. Et c'est l'une des informations importantes de l'essai, c'est qu'on a pu traiter 15 patients avec cette association et des patients qui n'avaient jusque-là jamais reçu de traitement et qui n'ont pas eu besoin, en tout cas, de recevoir en première ligne de la chimiothérapie. Et chez ces patients, on a observé un profil de tolérance encore meilleur, probablement parce qu'ils n'avaient jamais été exposés avant à de la chimiothérapie et à ses effets secondaires, et qu'ils avaient donc un état général qui était meilleur, un état médulaire hématologique qui était meilleur, et donc un très bon profil de tolérance. Ensuite, il y a évidemment l'efficacité, et l'on a pu mesurer la réponse à la fois sur les moyens standards que sont l'imagerie médicale, les prélèvements sanguins, mais aussi avec ce qu'on appelle la maladie résiduelle, c'est-à-dire une capacité de descendre très très bas dans le niveau d'une maladie détectable. Et cette triple association permet à la fois d'obtenir une réponse complète dans une majorité de patients, et notamment quasiment tous les patients en première ligne, 14 patients sur 15, et le niveau de maladie résiduelle détectable, c'est-à-dire un niveau très très faible de maladie, est négatif chez tous les patients qu'on a pu tester en première ligne, sauf évidemment un seul patient qui a progressé. Donc ce sont des résultats extrêmement encourageants, à la fois sur le profil de tolérance de l'association et sur son efficacité. Le point important, c'est de pouvoir valider à travers l'essai Oasis 1, une triple combinaison ibrutinib, venetoclax, obinutuzumab. Si cette association, qui a déjà été testée dans d'autres maladies, est très intéressante en rechute, elle l'est encore plus en première ligne. Et le groupe LISA va mettre en place la suite de cet essai Oasis 1, que l'on va appeler Oasis 2, qui sera une étude randomisée, comparative, de phase 2. La moitié des patients recevront l'ibrutinib et un anti-CD20, ce qui est probablement, on peut le penser, un traitement de première ligne dans les années à venir, puisque les essais avec cette double association sont déjà en cours. Et on va le comparer à la triple association, ibrutinib, venetoclax et anti-CD20, et ceci dès la première ligne de traitement, y compris pour des patients jeunes, puisque pourront être inclus des patients plus vieux que 18 ans, c'est-à-dire des patients qui habituellement reçoivent un traitement intensif. C'est ainsi le premier essai complètement sans chimiothérapie classique pour tous les patients atteints de lymphome à cellules du manteau en première ligne de traitement, et ceci quel que soit leur âge. On est déjà dans une préfiguration de ce que pourrait être le traitement de demain, voire d'après-demain, de ce type de lymphome.